De Laurier-Sainte-Marie. Monsieur le Président, le Premier ministre a fait preuve d'une insensibilité incroyable envers les victimes des inondations en déclarant que l'aide financière du gouvernement fédéral se limiterait aux mesures prévues dans les accords existants. Pourtant, au-delà de l'entente Canada-Québec, le gouvernement peut agir. On pense, par exemple, au rétablissement du programme de protection des rives et au Fonds de développement économique Canada qu'il pourrait utiliser de façon exceptionnelle comme il l'a fait dans le passé. À la veille de Noël, est-ce que le premier ministre va accepter d'en faire davantage que le strict minimum en rétablissant le programme de protection des rives et en octroyant de l'aide financière provenant du Fonds de développement économique Canada afin de venir en aide aux sinistrés? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, j'exprime nos condoléances pour des familles, des entreprises qui sont touchées par ces inondations. Monsieur le Président, les premières intervenants ont fait un bon job. S'il y a de l'aide, s'il y a un besoin de l'aide par le gouvernement du Québec, nous sommes toujours prêts à répondre. Monsieur le Président, ils sont des programmes pour aider ces situations financières. Ce gouvernement va assurer que ces mesures s'appliqueront dans ce cas. L'honorable député de Laurier-Sainte-Marie. Monsieur le Président, le premier ministre ne comprend pas ou fait semblant de ne pas comprendre. Au-delà de l'entente Canada-Québec, il existe d'autres programmes qu'ont déjà utilisé le gouvernement fédéral pour venir en aide. Ce pas des condoléances que les gens ont besoin, là. C'est de l'action, de l'intervention. Par exemple, en mettant sur pied le programme de protection des rives, aboli en 97. Il y a un problème actuellement. Ça touche les rives qui rétablissent ce programme plutôt que de faire semblant de ne pas comprendre. Alors, notre très honorable premier ministre. Monsieur le Président, ce n'est pas un enjeu politique, c'est un problème pour une région et pour certaines familles et certaines communautés. Je peux assurer la Chambre que le gouvernement va partager n'importe quelle aide qui est possible selon nos programmes et nos lois. Bravo! Honorable député de Rebouski-Neigette-Témiscouata-les-Basques. Monsieur le Président, au-delà de l'entente Canada-Québec, le gouvernement peut agir immédiatement pour aider les gens de l'Est du Québec aux prises avec de terribles conditions climatiques. Le gouvernement pourrait, par exemple, assumer pleinement ses responsabilités à regard des infrastructures maritimes. Le quai de Rimouski a besoin d'un nouveau brise-lames et celui de Carleton-sur-Mer a été très endommagé suite aux récentes tempêtes. Est-ce que le gouvernement va prendre ses responsabilités et consolider les quais de l'Est du Québec? L'honorable ministre des Pêches et des Océans. Thank you, Mr. Speaker. We certainly extend our sympathies to the families and businesses that are along the St. Lawrence that have been affected by this disaster. At DFO, we are currently reviewing and cleaning up damage at all of our small craft harbor facilities and will be responding accordingly, Mr. Speaker. And as I've mentioned yesterday, under our Canada's Economic Action Plan, our government has invested significant funds in small craft harbors across this country. Honorable député de Rimouski-Neigette-Témiscouata-les-Basques. En 2007, lors des inondations de Rivière-au-Nord, en plus de l'aide prévue par l'entente Canada-Québec, Développement économique Canada avait octroyé une aide financière exceptionnelle aux entreprises, aux commerces et aux organismes à but non lucratif par le biais d'une initiative temporaire et exceptionnelle. Compte tenu de l'ampleur de la catastrophe, est-ce que Développement économique Canada, comme en 2007, entend aider financièrement les commerces, les entreprises et les organismes à but sans lucratif frappés par ces terribles inondations, Monsieur le Président? L'honorable ministre d'État. Monsieur le Président, j'ai encore parlé ce matin avec des maires, des gens de la région avec qui on travaille présentement. Le ministre de la Sécurité publique et son ministère sont en lien direct avec le gouvernement du Québec. On sait d'abord que c'est le gouvernement de la province, Monsieur le Président, qui a la responsabilité d'intervenir d'abord. Bien sûr, on félicite toutes les personnes qui sont intervenues à ce jour. On n'a pas de leçon à recevoir, Monsieur le Président, de comment traiter les régions du Québec par le Bloc.